Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire aujourd'hui la page poisson. Vous allez me dire, cette vidéo, Beryl, tu l'as déjà faite? Oui, mais le problème c'est que je l'ai faite en live et que la qualité du live était vraiment médiocre parce que chez moi je n'ai pas la fibre encore et pour le coup c'était coupé, saccadé. Donc j'ai décidé de la reprendre aujourd'hui. La page poisson vient s'inclure dans les pages qui sont réservées aux nouveau-nés, enfin aux tout petits, puisque c'est une page où il n'y a pas d'éléments amovibles et où on découvre des textures, justement ici les écailles du poisson que quand on passe le doigt, ça gratte. Vous retrouvez le kit pour réaliser cette page dans ma boutique et sinon vous pouvez me commander le livre d'essence également en passant par ma boutique. C'est parti! Pour réaliser la page poisson, vous allez avoir besoin d'un carré de tissu, de votre carré de viseline, de la forme découpée du poisson. Vous retrouvez le patron dans mon tutoriel. Et également d'un rectangle de simili-cuir. Donc là, effet écaille. Donc quand on passe le doigt, voilà, on sent les petites écailles, mais rien n'est amovible. On ne peut pas les défaire, les détacher. Donc c'est pour ça qu'elle est conseillée pour les tout petits. Voilà. C'est parti, nous allons commencer. Nous allons avoir besoin de notre carré de tissu, donc un petit peu plus grand que la taille de notre page, et de notre carré de viseline de la taille de notre page définitive. Nous allons donc entoiler ce tissu, qui est un tissu en coton ou écotex, pour le rigidifier, pour le rendre plus rigide, avec donc une viseline. Pour ce faire, vous pouvez utiliser soit une presse à chaud, soit votre fer à repasser. Il vous suffit de mettre le côté râpeux sur l'envers de votre tissu et de presser avec votre fer à repasser 20 secondes sur chaque partie de votre viseline. Moi, j'ai une presse à chaud, hop, donc je vais le faire directement. Je vous retrouve juste après. Voilà, mon carré de tissu est entoilé. Il ne reste plus qu'à couper l'excédent de tissu qui dépasse, voilà, entre la viseline et le bord du tissu. Pour ce faire, j'utilise ma règle en métal ainsi que mon cutter circulaire. Vous pouvez très bien la découper au ciseau sans aucun souci. Donc je place ma règle en métal contre le bord de ma viseline et je coupe l'excédent de tissu. Voici pour ma page de fond. Je la mets de côté, j'en aurai besoin tout à l'heure. Maintenant, nous allons passer au poisson. Vous retrouvez le patron du poisson à la fin de mon tutoriel que vous retrouvez sur ma boutique. Ce poisson a une ouverture que nous allons masquer avec notre tissu simili-cuir. On fait attention au sens des écailles pour qu'elles soient bien positionnées. Une fois qu'on a bien mis notre simili-cuir, qu'on voit que toute l'ouverture est recouverte, on va retourner notre poisson et notre simili-cuir et fixer le simili-cuir à l'aide de masking tape sur le poisson en feutrine. Une fois que c'est fait, nous allons venir piquer au point droit, au fil noir, tout autour de l'ouverture pour fixer le simili-cuir. Nous voilà sur la machine. Sur la machine, j'ai mis du fil noir dans mon aiguille, du fil noir dans ma canette et j'utilise mon pied pour appliquer. Je récupère donc mon poisson, je me place à 2 mm du bord et je vais venir piquer au point droit d'une longueur de 2,5 mm. Et je fais donc tout le tour pour maintenir le simili-cuir en place.
Voilà. Et je reviens à mon point de départ. Voilà. Hop. Mon ouverture est bouchée et mon simili-cuir est fixé. Là, mon simili-cuir est fixé. Il ne me reste plus qu'à rentrer mes fils de couture. Donc je prends les deux fils du dessus, pardon, je les passe en dessous. Je fais hop, un double nœud. Et puis je les accroche sur le bord de mon simili-cuir. Donc là je peux enlever mon masking tape. Voilà, et je les passe dans mon simili-cuir. Hop, comme ceci, juste pour les fixer. Hop, voilà, et je coupe l'excédent. On va enlever tout le masking tape, voilà. Celui qui est de ce côté également. Et maintenant, je vais découper donc l'excédent de simili-cuir pour pas qu'on le voit par-dessus. Donc là, il n'y a pas grand-chose à couper. On va vraiment principalement couper les angles qui nous gênent. Voici. Et là, notre poisson est prêt. Nous reprenons maintenant notre fond de page et nous allons positionner notre poisson. Donc pour le positionner, ce n'est pas très compliqué. Le poisson se positionne à 5,5 cm du bas de la page. Hop, et 2,5 cm des bords sur les côtés. Donc, je peux faire une petite marque au milieu avec mon stylo friction. Hop, voici. Et on voit, voilà, à 2,5 du bord, ici, comme ceci. Voilà. Mon poisson est centré. Donc, on met... on met la grande nageoire sur le dessus, la petite sur le dessous. Et on fixe à l'aide de masking tape notre poisson sur notre fond de page. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire un point tout autour. Voici, nous revoilà sur la machine. Donc toujours du fil noir dans la canette et dans mon aiguille. Je positionne ma page. Hop, et je vais faire donc une piqûre au point droit à 2 mm du bord de ma feutrine. Tout autour de mon poisson. Quand j'arrive dans les angles, je plante mon aiguille et je retourne ma page. Je n'hésite pas à lever mon pied de biche dans les arrondis. Et c'est parti! Quand j'approche du masking tape, je le retire.
Je suis revenue à mon point de départ. Je peux retirer mon aiguille et sortir ma page. Voici, mon poisson est cousu. Il ne me reste plus qu'à rentrer les fils de couture. Donc je passe les fils du dessus en dessous. Je fais mon double nœud. Hop, et je passe les fils entre la doublure et la feutrine, comme ceci. Je coupe l'excédent. Et ma page poisson est terminée. Enfin presque. Il me reste juste à enlever ma petite trace de stylo friction. Pour cela, hop, je passe mon fer à repasser. Et voilà. Voilà, ma page poisson est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle était de meilleure qualité, que vous avez pu mieux suivre mes explications. C'est une page très courte, mais qui est très intéressante pour les tout petits puisqu'elle est vraiment contrastée et avec son petit effet de texture, elle plaît énormément. Elle va donc pouvoir venir se rajouter donc aux autres pages du livre bébé, comme la lune, comme le chat, comme la page souris. Et sachez que notamment, la semaine prochaine, nous referons la page lune qui est très demandée. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne couture et je vous dis à bientôt. Au revoir.